Section 1. Introduction à la confiance en soi. La confiance en soi est la croyance solide en ses propres capacités, qualités et jugements. C'est un outil psychologique fondamental qui affecte nos interactions quotidiennes, nos processus décisionnels et notre santé mentale globale. Les personnes ayant un niveau élevé de confiance en soi sont souvent perçues comme étant plus compétentes, attirantes et prospères. Par conséquent, comprendre les fondements psychologiques de la confiance en soi peut grandement améliorer la qualité de vie d'une personne. La confiance en soi n'est pas un trait inné et immuable, mais plutôt quelque chose qui peut être développé et renforcé au fil du temps. Elle joue un rôle crucial dans notre constitution psychologique, influençant la façon dont nous nous percevons et la façon dont les autres nous perçoivent. Sans un degré raisonnable de confiance en soi, les individus peuvent avoir du mal à s'engager pleinement dans les opportunités sociales, académiques et professionnelles. De plus, le manque de confiance en soi peut entraîner divers problèmes émotionnels et psychologiques, notamment l'anxiété, la dépression et le repli sur soi. Ainsi, développer sa confiance en soi ne se résume pas à se sentir bien dans sa peau. Il s'agit également d'établir une base stable pour le bien-être mental et la croissance personnelle. Cette discussion explorera plus en détail les théories et les applications pratiques qui peuvent aider les individus à améliorer leur confiance en soi. Section 2. Comprendre l'estime de soi. Théorie clé. L'estime de soi est souvent utilisée de manière interchangeable avec la confiance en soi, mais ce sont des concepts distincts. L'estime de soi se réfère à l'évaluation émotionnelle subjective globale de sa propre valeur. C'est la décision prise par un individu comme une attitude envers soi-même. L'estime de soi englobe les croyances sur soi-même, ainsi que des états émotionnels tels que le triomphe, le désespoir, la fierté et la honte. Plusieurs théories psychologiques ont été développées pour expliquer les origines et les mécanismes de l'estime de soi. Parmi les plus influentes figure l'échelle d'estime de soi de Rosenberg, la théorie de la comparaison sociale de Festinger et la théorie de la discordance du soi de Higgins. Chacune de ces théories offre des perspectives uniques sur les facteurs qui peuvent élever ou diminuer notre estime de soi. L'échelle d'estime de soi de Marilyn Rosenberg, par exemple, propose que l'estime de soi soit une croyance relativement stable en sa propre valeur et compétence. La théorie de la comparaison sociale de Festinger, d'autre part, suggère que nous déterminons notre propre valeur sociale et personnelle en fonction de la façon dont nous nous situons par rapport aux autres. Pendant ce temps, la théorie de la discordance du soi de Higgins aborde les différences entre notre soi réel, notre soi idéal et notre soi impératif, qui peuvent affecter nos expériences émotionnelles. Comprendre ces théories fournit une base pour explorer comment l'estime de soi influence notre confiance en soi globale. Chaque théorie contribue à une compréhension plus large de la façon dont les individus en viennent à se voir sous un jour positif ou négatif. Section 3. Exploration de la théorie de l'estime de soi de Rosenberg. La théorie de l'estime de soi de Maurice Rosenberg est essentielle pour comprendre la base psychologique de la confiance en soi. Sa théorie est centrée sur le concept d'estime de soi, proposant que l'estime de soi est un sentiment stable et durable de valeur personnelle. Selon Rosenberg, l'estime de soi est fondamentalement une orientation positive ou négative envers soi-même. C'est un sentiment durable d'acceptation de soi et d'estime de soi. Rosenberg a développé l'échelle d'estime de soi dans les années 1960, qui a été largement utilisée dans la recherche en sciences sociales. L'échelle mesure l'estime de soi en évaluant les sentiments positifs et négatifs à propos de soi. Un élément clé de la théorie de Rosenberg est la conviction que l'estime de soi agit comme un tampon contre le stress de la vie, aidant les individus à faire face aux défis et à l'adversité. De plus, Rosenberg a souligné le rôle des influences sociétales et de l'éducation de l'enfant dans le façonnement de l'estime de soi d'un individu. Il a soutenu que les expériences positives avec la famille, les amis et les pairs favorisent une estime de soi plus élevée, tandis que les expériences négatives ont tendance à la diminuer. Cet aspect de sa théorie souligne l'importance des environnements externes dans le développement de la confiance en soi. En comprenant la théorie de Rosenberg, les individus peuvent commencer à voir comment leur estime de soi peut être influencée par des croyances internes et des facteurs externes. Cette compréhension est cruciale pour quiconque cherche à améliorer sa confiance en soi par des méthodes psychologiques. Section 4.
La théorie de la comparaison sociale de Festinger. La théorie de la comparaison sociale de Léon Festinger fournit une autre lentille à travers laquelle on peut voir l'estime de soi et, par extension, la confiance en soi. Introduite en 1954, cette théorie suggère que les individus déterminent leurs propres valeurs sociales et personnelles en fonction de la façon dont ils se comparent aux autres. Essentiellement, nous évaluons nos opinions et nos capacités en nous comparant aux autres. Festinger a proposé qu'il existe deux types de comparaison sociale, la comparaison ascendante et la comparaison descendante. La comparaison ascendante se produit lorsque nous nous comparons à d'autres que nous percevons comme étant mieux lotis ou plus compétents. Cela peut motiver l'amélioration de soi, mais peut aussi conduire à des sentiments d'infériorité. La comparaison descendante, d'autre part, consiste à se comparer à ceux qui sont moins bien lotis, ce qui peut temporairement renforcer notre estime de soi. L'impact de la comparaison sociale est significatif dans le contexte de l'estime de soi, car elle peut entraîner des changements rapides dans la façon dont nous nous percevons. Ces comparaisons sont souvent effectuées inconsciemment et peuvent susciter des émotions fortes, affectant notre confiance en soi. Par conséquent, comprendre et gérer les comparaisons sociales est crucial pour maintenir une saine estime de soi et une confiance en soi saine. De plus, la théorie de Festinger souligne l'importance de l'environnement social dans le développement de l'estime de soi. Elle montre que notre vision de nous-mêmes ne se développe pas de manière isolée, mais est profondément influencée par le contexte sociétal et culturel dans lequel nous vivons. Section 5. La théorie de la discordance du soi de Higgins. La théorie de la discordance du soi de Tori Higgins, formulée dans les années 1980, explore les différents domaines du soi, le soi réel, le soi idéal et le soi impératif. Le soi réel représente nos attributs actuels. Le soi idéal est notre représentation des attributs que nous aimerions posséder. Et le soi impératif comprend les attributs que l'on pense devoir posséder, souvent influencés par les attentes sociétales et familiales. Selon Higgins, les divergences entre ces différents soi peuvent conduire à différents types de vulnérabilités émotionnelles. Lorsqu'il existe un écart important entre le soi réel et le soi idéal, les individus peuvent ressentir des émotions liées au découragement, comme la tristesse ou la déception. Inversement, un écart entre le soi réel et le soi impératif peut provoquer des émotions liées à l'agitation, comme l'anxiété et la culpabilité. Cette théorie est particulièrement utile pour comprendre les conflits internes qui peuvent affecter l'estime de soi et la confiance en soi. En reconnaissant et en s'attaquant à ces divergences, les individus peuvent travailler à un concept de soi plus intégré et moins conflictuel, ce qui est crucial pour une saine estime de soi et une confiance en soi accrue. De plus, la théorie de Higgins met l'accent sur le rôle de la conscience de soi dans le développement personnel. Elle encourage les individus à explorer leur propre perception de leur soi réel, idéal et impératif, ce qui peut conduire à des prises de conscience et à une croissance personnelle significative. Section 6. Le concept d'auto-efficacité de Bandura et ses sources. Le concept d'auto-efficacité d'Albert Bandura est central pour comprendre la confiance en soi d'un point de vue psychologique. L'auto-efficacité fait référence à la croyance d'un individu en sa capacité à exécuter les comportements nécessaires pour produire des résultats de performance spécifiques. Bandura a postulé que l'auto-efficacité affecte tous les domaines de l'activité humaine, en déterminant les croyances qu'une personne a concernant ses capacités, les efforts qu'elle déploiera et ce qu'elle ressent par rapport à sa performance. Bandura a identifié 4 sources principales d'auto-efficacité: les expériences de maîtrise, les expériences vicariantes, la persuasion verbale et les états physiologiques. Les expériences de maîtrise sont des expériences passées de succès qui renforcent la croyance que les performances futures seront également couronnées de succès. Les expériences vicariantes impliquent d'observer les autres réussir à accomplir des tâches, ce qui peut renforcer la croyance d'un individu en ses propres capacités. La persuasion verbale comprend les encouragements des autres à réussir, tandis que les états physiologiques font référence aux réactions physiques d'une personne, telles que le stress et l'anxiété, qui peuvent influencer les perceptions de l'auto-efficacité. Ensemble, ces sources constituant la base sur laquelle les individus construisent et maintiennent leur auto-efficacité, ce qui a un impact sur leur confiance en soi globale.
Comprendre et améliorer l'auto-efficacité peut donc être considéré comme une voie directe pour renforcer la confiance en soi. Le travail de Bandura fournit des informations pratiques sur la manière dont les individus peuvent exploiter ces sources pour accroître leur confiance en leurs capacités. Section 7. Relations et différences entre l'estime de soi et l'auto-efficacité. Bien que l'estime de soi et l'auto-efficacité soient des concepts liés dans le domaine de la psychologie, ils sont distincts à plusieurs égards importants. L'estime de soi est une évaluation plus large de sa propre valeur, englobant des sentiments d'acceptation de soi et d'estime de soi, tandis que l'auto-efficacité est plus spécifiquement axée sur la croyance en sa capacité à réussir dans des situations spécifiques. La relation entre l'estime de soi et l'auto-efficacité est interdépendante. Une auto-efficacité élevée peut conduire à la réussite des tâches, ce qui peut à son tour renforcer l'estime de soi. Inversement, une estime de soi élevée peut renforcer la croyance d'un individu en ses capacités, augmentant ainsi l'auto-efficacité. Cependant, il est possible d'avoir une auto-efficacité élevée dans un domaine particulier, comme la prise de parole en public, tout en ayant une faible estime de soi générale. Comprendre les distinctions et les relations entre ces concepts est crucial pour la recherche psychologique et les applications pratiques dans des domaines tels que l'éducation, la thérapie et le développement personnel. En faisant la distinction entre ces deux aspects du concept de soi, les individus peuvent s'attaquer plus efficacement aux domaines spécifiques qui nécessitent une amélioration. Cette compréhension nuancée permet des interventions plus ciblées, qu'elles visent à renforcer la confiance dans des capacités spécifiques ou à améliorer le sentiment général d'estime de soi. Ainsi, reconnaître où ces concepts se chevauchent et où ils divergent est essentiel pour développer une approche holistique du renforcement de la confiance en soi. Section 8. Conseils pratiques pour améliorer la confiance en soi. En s'appuyant sur les fondements théoriques évoqués, il existe plusieurs stratégies pratiques qui peuvent être employées pour améliorer sa confiance en soi. Ces stratégies sont enracinées dans les théories psychologiques de Rosenberg, Festinger, Higgins et Bandura, et elles offrent des mesures concrètes pour le développement personnel. Premièrement, il est crucial de s'engager dans des activités qui conduisent à des expériences de maîtrise. Cela pourrait impliquer de se fixer des objectifs réalistes et d'augmenter progressivement la complexité à mesure que la confiance grandit. Célébrer les petits succès est important car cela renforce la croyance en ses capacités. Deuxièmement, la recherche de modèles ou de mentors peut fournir de précieuses expériences vicariantes qui renforcent l'auto-efficacité. De plus, les affirmations positives et le feedback constructif peuvent en servir de forme de persuasion verbale qui améliore par l'auto-efficacité. Il est également essentiel d'être conscient de ses états physiologiques. S'engager dans des activités de réduction du stress, comme la méditation ou l'exercice, peut améliorer la santé physique et mentale, affectant ainsi positivement la confiance en soi. Enfin, l'autoréflexion est un outil puissant. Comprendre les divergences entre son soi réel, son soi idéal et son soi impératif, selon la théorie de Higgins, peut conduire à une croissance personnelle significative. Combler ces lacunes peut aider à aligner l'image de soi sur les valeurs et les aspirations personnelles, favorisant un sentiment de confiance en soi plus profond et plus résilient. Section 9. Conclusion. L'importance des fondements psychologiques. Comprendre les fondements psychologiques de la confiance en soi est plus qu'un exercice académique. C'est une démarche pratique qui peut avoir un impact significatif sur la qualité de vie d'une personne. Les théories de Rosenberg, Festinger, Higgins et Bandura fournissent un cadre solide pour comprendre l'interaction complexe entre l'estime de soi, l'auto-efficacité et la confiance en soi. Chaque théorie offre des perspectives uniques qui peuvent aider les individus à mieux comprendre leurs sentiments d'estime de soi et de capacité. En appliquant ces théories dans la vie quotidienne, les individus peuvent développer une confiance en soi plus solide, ce qui peut à son tour conduire à une meilleure santé mentale, à des relations améliorées et à un plus grand succès dans diverses entreprises. En conclusion, que ce soit par le biais d'une thérapie professionnelle, de programmes éducatifs ou d'efforts personnels, l'application de ces théories psychologiques peut donner aux individus les moyens de mener une vie plus épanouie et plus confiante. En explorant les bases psychologiques de la confiance en soi et en employant des stratégies pratiques pour l'améliorer, nous pouvons tous aspirer à atteindre des niveaux plus élevés de satisfaction personnelle et de réussite.